Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors cette vidéo m'a été inspirée par un de mes abonnés sur YouTube qui me proposait de faire une petite tour pour évaluer l'impact des 4 modes de vitesse que connaît la Bambu Lab sur la qualité d'impression. Alors petite précision, il ne s'agit pas des vitesses que vous pouvez utiliser dans le slicer pour augmenter ou non dans le G-code la vitesse d'impression, mais vraiment d'un mode de modification de la vitesse à la volée qui va extrapoler les vitesses par rapport à la vitesse standard de 100% qui est celle que vous avez déterminée dans le G-code. Donc pour revenir aux 4 modes qui sont disponibles sur la Bambu Lab, je les fais afficher à l'écran maintenant. Il y a le mode Silent, le mode Standard, le mode Sport et le mode Ludicrous qui permettent respectivement de diminuer la vitesse à 50% pour que ce soit plus silencieux, d'utiliser la vitesse standard, d'augmenter un petit peu la vitesse à 124% ou de l'augmenter de manière énorme à 166%. Alors avec évidemment un risque d'impact sur la qualité d'impression. Et c'est d'ailleurs ce à quoi je vais m'atteler dans cette vidéo, c'est de faire un petit essai d'impact de la qualité, de changement de ces modes à la volée. Alors, vous pouvez changer ce mode de vitesse d'impression à la fois sur l'application mobile, à la fois sur Bambu Studio ou directement depuis la machine. Ici, dans la vidéo, je vais vous montrer depuis Bambu Studio. Alors, comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui tourne derrière, j'ai réalisé une tour assez simple sur 3D Builder. J'ai quand même mis un petit relief avec le pourcentage de vitesse dans la tour afin d'évaluer également l'impact de la qualité de ce genre d'impression. Alors la suite se passe sur Bambu Studio. Bon, je vais rien de faire très compliqué. Je ne vais pas changer les vitesses d'impression en fonction des couches. C'est pas le but ici. Donc le G-code doit rester avec une vitesse uniforme. Je vais utiliser les paramètres standards ici et je vais adapter à la volée en cours d'impression la vitesse. Alors voilà, une fois l'impression lancée, je suis ici dans l'onglet de surveillance de la machine et vous voyez ici, là il y a un petit chronomètre et c'est là où on va pouvoir déterminer la vitesse que l'on veut appliquer à l'impression. Alors l'impression maintenant a débuté à 100%, donc je vais passer en mode silence et je vais faire ça à chaque fois que ma tour va atteindre un étage supérieur. Je vais un petit peu observer ça depuis directement la vue de la caméra. Donc d'abord à 50%, puis 100, puis 124, puis 166%. Je vous laisse le time-lapse de l'impression et je vous retrouve tout de suite après pour mes conclusions. Bon, alors voilà ce que ça donne imprimé. On peut voir que la zone 50%, alors je ne sais pas pourquoi, j'aurais pensé qu'elle soit plus qualitative, mais voilà, c'est moins qualitatif que le paramètre standard, en tout cas au niveau de la surface dans laquelle il y avait du relief. Vous voyez ici, c'est un peu plus grossier. Bon, on voit clairement les différences de couches. Alors tout au-dessus, dans le mode Ludicrous, le filament s'imprime plus mat. Voilà, alors si on regarde au niveau du relief et de l'écriture, ben oui, clairement, le mode standard est plus fin, un peu plus détaillé que les autres. Le mode à 166%, on voit que on perd en détail. Mais néanmoins, j'ai envie quand même de tirer une conclusion. Alors, faut voir sur des pièces plus complexes. Ici, c'est vraiment une toute petite tour. Mais passer en mode 166% ne semble quand même pas, en fonction des surfaces à imprimer, une si mauvaise idée. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et je vous dis à la prochaine.